pour une revue sur un haul, un big haul. Je suis allée chez Tati Beauté qui vient d'ouvrir à La Réunion il y a genre 3 semaines. Et je sais pas si cette expression se dit encore, mais j'ai craqué mon slip. Je compte vous faire des revues sur certains de ces produits en première impression. Peut-être d'autres finiront dans mes favoris, on verra bien. Je suis désolée pour le bout du sachet. Surtout, ça me permet de vous donner mon avis sur Tati Beauté. Ça me permet aussi d'avoir de nouveaux produits, bien sûr, mais aussi des choses dont j'avais besoin. Donc, notamment, je parlerai de ces deux produits-là. Donc, c'est les recharges pour ma brosse à dents électrique et un rasoir avec 21 recharges qui m'a coûté, le rasoir, il m'a coûté genre 4 euros, quelque chose comme ça. Enfin, 4 € 21 rasoir, je crois que c'est imbattable. Et en ce moment, je fais de la lumière pulsée. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est ou pas. Si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais pour la lumière pulsée, j'ai obligation de me raser. Et vu que mes poils se sont affinés, je dois maintenant me raser tous les jours. Donc, ce sera pas de trop, je pense. J'ai ensuite acheté, donc comme je le disais, mes recharges pour ma brosse à dents. Tout simplement parce qu'elles étaient moins chères qu'au supermarché. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pas pris ce genre de produit, mais chez Tati vous pouvez retrouver des shampoings, vous pouvez retrouver des produits hommes, des parfums. Enfin il y a énormément de choses. Leur propre marque aussi je crois, mais vous avez surtout beaucoup de... Enfin non en fait vous avez vraiment moitié-moitié on va dire, leur marque. Et les marques type L'Oréal, Je Maille Maybelline, qu'est-ce que j'ai vu? Surtout ça hein, comme marque je pense. Je Maille Maybelline et L'Oréal en gros. Et donc, j'ai acheté beaucoup de choses de ces deux marques-là. Je sais même pas par où commencer. Alors, je vais prendre comme ça vient. Je les ai même pas vus avant. Donc, c'est le L'Oréal Fini Irisé Infaillible. Voilà. Donc, c'est la couleur All Night Blue. Je suis à fond... Enfin, en fait, j'ai toujours voulu essayer de faire des maquillages bleus. Mais j'ai pas les couleurs qu'il faut sur mes palettes, puisque j'en mets très peu. Et les bleus que j'ai sont pas forcément ultra pigmentés non plus. Donc du coup, j'arrive pas à tester. Bon, je suis désolée, je prends un ciseau, je peux tout. Donc je disais, les bleus que j'ai moi ne sont pas ultra pigmentés. Du coup, j'arrive pas à les utiliser comme je suis assez mat de peau. Même si je sais qu'évidemment il y a plus foncé, mais il y a surtout plus clair. Et du coup, il faudrait que je mette une base tout le temps. Et sincèrement, j'en ai pas. Et pour utiliser un fard bleu une fois l'année... J'ai payé ce produit-là 2,99 €. 2,99 €. C'est All Night Blue, la couleur. Donc vous avez un petit capuchon, une petite ouverture comme ça. Waouh, ok, c'est des pigments. Ah, la texture est intéressante. Très intéressante. Ça fait un peu mousse. Il est beau. Et ultra pigmenté. Je pense que là... je sais pas s'il va tenir ses promesses. C'est censé tenir 24 heures. Non, je vais jamais garder ça 24 heures. Et donc, je sais pas si vous verrez vraiment ce que ça rend. Oh, c'est trop beau. Magnifique. Je sais même pas si vous le verrez correctement, mais... De toute façon, je vous en reparlerai, je pense, dans des first impressions ou favoris, peut-être, on verra bien. Voilà, donc L'Oréal Color Infaillible. Les mêmes styles de produits, avec cette fois-ci Je Maille Maybelline Color Tattoo 24 heures. C'est la couleur Turquoise Forever. C'est bien fermé. J'avais besoin de bleu, comme je vous l'ai dit. Bon, le flacon est un peu abîmé ici. Je sais pas si vous le voyez. J'avais envie de bleu. Et donc, je me suis un peu lâchée. Il est beau aussi. Ah, c'est une texture beaucoup plus crème. L'autre, ça ressemble à une mousse. Celui-là, c'est vraiment une crème, quoi. Mais il est beau quand même. Il est beau. Je préfère l'autre, mais il est beau quand même. Je sais pas si vous le voyez bien. Il y a comme des petites paillettes argentées dedans. C'est pas mal du tout. On verra bien. Moi, je pense que je testerai d'abord le bleu parce qu'il est vraiment magnifique. J'ai un bleu qui ressemble un peu de chez NYX, mais qui est beaucoup moins pigmenté. Et je pense que celui-là va le battre. Un color tattoo de chez Je Maille Maybelline en couleur Everlasting Navy. Donc c'est exactement le même produit que le bleu turquoise, hein, mais dans une autre couleur. Dans un bleu plus marine, plus nuit.
Mais sinon, c'est exactement la même chose. Je vais le mettre à côté de l'autre bleu foncé, histoire que vous voyez la différence. Vous la verrez. Alors, c'est moins pigmenté hein, que le L'Oréal. Mais l'effet brillant est moins puissant, ce qui peut être intéressant. Ça a plus un effet vraiment métallique. Donc voilà. Ici, c'est le Jamais Maybelline, ici le L'Oréal. Je ne sais pas si vous verrez vraiment la différence. Mais je suis contente parce que franchement, des fards comme ça pour 3 euros. Ensuite, je vais vous montrer le fond de teint. Parce que c'était un peu pour ça que j'y allais. Le fond de teint et l'anti-cerne. J'ai pas trouvé d'anti-cerne qui me convenait. Mais j'ai pris le fond de teint L'Oréal Accord Parfait. On est tellement métis que nos couleurs de peau finalement, c'est un peu compliqué de les matcher. J'avais pris la couleur beige doré D3. Ça m'a l'air un peu clair pour ma peau quand même. Hein. Là pour l'instant je suis assez mitigée, hein, mais c'est plus la couleur qui fait que je suis mitigée. Je sais pas. Et niveau couvrance, j'ai pas l'impression que ce soit un truc de fou. Mais en même temps, j'en ai pas forcément besoin. Donc voilà, j'avais pris beige doré. Peut-être qu'il fallait que je prenne sable, je sais pas. Je pense que j'ai pris un peu trop clair. Continuons donc chez L'Oréal. J'ai pris le Nude Magic Blush. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo ou pas, où je fais le Get the Look Belle. Mais dans cette vidéo-là, je parle notamment de la bébé crème de cette gamme-là, Nude Magic, que j'ai. Et du coup, j'ai voulu compléter un peu cette gamme-là. Et j'ai acheté déjà en premier temps Nude Magic Baby Blush. Alors chez Tati, tous les produits que je vous présente, excepté ceux que je vous ai dit qu'ils avaient coûté 2,99 €, étaient à 4,90 € ou 99 aussi. Et donc là, on est sur le blush Nude Bébé Magique. Ah, il rosille sur ma peau. Ah oui. Ah. J'aime bien, je trouve ça pas mal. C'est pas mal, ça vous laisse un fini très poudré, très doux. Un petit teint un peu rosé, j'ai l'impression. Je pense que je vais l'apprécier ce produit. Je l'essaierai, je vous en reparlerai. Toujours sur cette gamme Nude Magic, j'ai acheté le Nude Magic Blur Cream. Donc c'est le lisseur perfecteur instantané. C'est un peu la base en fait de cette gamme-là. Qui va normalement effacer vos pores. Irrégularité estompée, teint unifié, toucher velouté. Teinte universelle. Teinte universelle. Bizarrement, il est coloré celui-là. Par contre, ça marche bien, hein, je trouve. Mais ça marche plutôt bien, je trouve. Et il faut savoir que je l'avais regardé en magasin, elle était à 15,90 € et là, je l'ai eu à 4,99 €. Donc c'est très très intéressant quand même. Je me suis acheté, donc il coûtait 2,99 €. C'est Nail, comment on appelle ça? Nail strip, je crois qu'on dit en anglais, mais... des stickers, voilà, des stickers à ongles. Et en fait, j'ai déjà celui-là et j'en ai déjà deux. C'est le troisième que j'achète, mais j'ai tellement peur d'en manquer parce qu'il est trop trop beau. Et j'ai hâte vraiment de le poser. Les stickers, c'est vraiment génial, mais je trouve que ça coûte super cher. Mais quand c'est à 3 €, ça permet de faire des choses un peu plus originales. Et par exemple, j'ai celui-là. Donc vous avez le doré ici. Pardon. Et j'ai celui-là que je viens d'acheter et que je trouve trop trop beau et que je serais incapable de refaire. Et je trouve ça vraiment pas mal pour mettre... Ok, le chat, tranquillou, au calme. Elle sort de ma salle de bain, comme ça. Ok. Et elle va gueuler dans un instant parce qu'elle ne pourra pas sortir. Bref. Du coup, voilà, je trouve ça vraiment top. Et j'ai acheté aussi de chez Jamais Maybelline à au même prix les stickers à ongles effet miroir. Ils disent tenue jusqu'à 10 jours. J'ai de gros doutes. Mais avec des petites... vous savez, comme une ville. Un peu comme si on avait New York sur les ongles. Donc voilà pour les ongles. J'ouvre maintenant les mascaras. Évidemment, je vais les enlever du paquet, mais je ne vais pas les ouvrir tout court parce que j'ai pas envie de les assécher. Excepté peut-être le waterproof parce que j'en ai besoin. Le mien arrive à terme, qui d'ailleurs était un L'Oréal. Et à la place, j'ai racheté un Jamais Maybelline waterproof. Donc sinon, en L'Oréal, j'ai acheté tout d'abord le Fossil Papillon Midnight Black. Effet fossile, déploiement extrême en couleur noir-violet, c'est tout à fait voulu. Effet fossile, déployant extrême. Donc tous ces mascaras, je les ai payés 4,99 €, tout pareil. Le chat il s'est posé là tranquille, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi le paquet il sent le mascara déjà.
Donc c'est celui-là et je vous en reparlerai sans doute. J'ai aussi acheté chez L'Oréal, c'est la même gamme, hein, je pense. Ah, pas tout à fait, là j'ai Faux-Cils Papillon. Et ici c'est volume million de cils extra black. Donc là c'est vraiment du noir. Et la couleur c'est même pas marqué black, c'est marqué extra black quoi. Volume 0 paquet, 0 surcharge. Donc faut savoir que mes cils, j'en ai déjà beaucoup. Donc en avoir plus, c'est pas vraiment ce que je recherche. Par contre plus épais j'aimerais bien. Pas forcément plus long non plus, ils sont bien comme ça je trouve. Ils sont déjà recourbés donc c'est vrai que j'ai beaucoup de soucis en moins moi. Et donc voilà le volume million de cils extra black. Continuons avec ces petits mascaras. Et je vais vous parler maintenant d'un Gmail Maybelline. Donc beaucoup de gens en parlent, certains aiment, certains n'aiment pas. Donc je verrai bien ce que j'en pense. C'est le Colossal, Colossal Go Extreme Volume. Classique en noir, quoi. Enfin couleur noire. Donc c'est pareil, c'est quelque chose que je testerai dès que j'aurai un peu avancé dans mes mascaras. Je peux vous ouvrir puisque c'est celui que je vais utiliser et sans doute très probablement ce soir pour le tester un peu. C'est le Gmail Maybelline. Voici celui que j'ai acheté, The Rocket Volume Express en waterproof. Et voyons cette brosse. Oh! Alors c'est la première fois que je vois une brosse comme ça, hein. Donc je sais pas si vous la voyez bien. Et donc pour les derniers produits, j'ai complètement craqué parce que en fait j'avais vu les produits. Non, sincèrement, j'avais vu les produits sur internet. Je voulais les commander, je ne l'ai pas fait parce que ça venait d'Angleterre, que ça me reviendrait cher. Du coup, j'avais hésité, même si les produits en soi n'étaient pas chers. Tout le monde en parle. Évidemment, je vais les casser dès le premier essai. Tout le monde en parle, je pense que vous connaissez Makeup Revolution. Et donc j'ai complètement craqué et je me suis acheté une palette et trois, je les appelle blush, même c'est pas trois blushs. Que voici, je pense que vous les connaissez. Donc on a Goddess of Love, illuminateur, Summer of Love, qui est la poudre bronzante, et Blushing Hearts, qui est le fard à joues. Donc tout simplement, je vais virer les boîtes déjà. Très que ce sont un peu des dupes de Too Faced, même si c'est pas vraiment le cas, mais je pense que ça peut être pas mal. Et donc vous avez les couleurs comme ça. Donc je sais pas s'il y a plusieurs gammes. Moi j'ai acheté ce qu'il y avait chez Tati et j'ai tout pris en fait. Enfin j'ai tout pris sauf toutes les palettes de fard à paupières. Non, j'ai pris celle que je voulais vraiment. Et donc ce fard là, que sans doute j'utiliserai, je vous ferai une revue dessus. Oh là là, pigmentation de ouf. Alors ce qui me gêne dans ce fard là, je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que vous verrez hein, le fard ici. Ce qui me gêne un peu, moi, c'est les paillettes, parce que j'aime pas trop les fards à paillettes. Mais sincèrement, j'avais envie de tester et il est quand même très beau, quoi. Donc avec maintenant la poudre bronzante qui s'appelle Summer of Love. Bref, ils sont tous cuits 3 fois en fait, donc c'est des trucs que normalement on peut utiliser sans eau ou avec de l'eau. Ça rend pas le même effet, je crois. Et donc le bronzer, il est aussi brillant, mais franchement, finalement, il est pas mal du tout. Mais je pense que c'est plus genre un illuminateur hein, qu'un bronzer. Mais il est pas mal, voilà. Donc le Summer of Love, qui s'appelle Goddess of Love, c'est un illuminateur. Tout le monde en parle, les illuminateurs de cette marque-là, enfin Makeup Revolution, là, de la gamme I Love Makeup. Enfin, tout le monde parle de Makeup Revolution sur les highlighters, et je pense que ça doit être justifié. Oh, vous voyez ce doigt-là? Oh my god. Oh. Il porte vraiment bien son nom. Waouh, il est magnifique. Alors, c'est un illuminateur au reflet rose, hein. On va être clair. S'il est ici, je pense que vous le voyez bien. Si vous le voyez pas, je suis vraiment désolée, c'est à cause de la lumière, mais oh, il est beau. Enfin, je vous en reparlerai sans doute, hein, mais je suis choquée. Le dernier achat que j'ai fait, c'est... Oh, je reviens pas, quoi, tellement il est beau. C'est la Death by Chocolate de I Love Makeup, qui serait apparemment un dupe de la Too Faced Chocolate Bar. Donc vous avez ce paquet là où on vous montre un peu les couleurs, mais tant qu'à faire, je vais vous montrer la palette. Voilà, voilà. C'est pas le même style hein, quand même que la Chocolate Bar.
dans le design, mais ça fait penser à une tablette de chocolat en fait. Et à l'intérieur, donc vous avez un miroir, les couleurs qui sont affichées sur une petite plaquette avec les noms, qui portent un peu des couleurs, enfin des noms un peu rapportant aux douceurs, au sucré. Un petit bâton comme ça que j'utiliserai jamais. Et on sent qu'ils ont essayé quelque chose hein, sur l'odeur, ils ont essayé. Ça sent pas tout à fait le chocolat, mais ça sent un peu le biscuit, je trouve. Ouais, les mats de couleur claire, là, ils sortent pas très très bien. Par contre, ils sont forts dans tout ce qui est brillant, j'ai l'impression. Parce que le doré est juste... Pouh là là. Ils sont trop trop beaux, quoi. Oh là là. Cette palette-là, elle est... Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Cette palette-là, elle a coûté autour des 10 euros, je crois. Et ces petits blushs-là, je crois que c'est autour des 7 euros. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, franchement, allez-y. Enfin, Tati Beauté, je pense que j'y retournerai souvent. C'est un peu le problème, c'est que du coup maintenant, bah, il y a trop de choses à acheter, quoi. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Bye!